Bonjour à tous, c'est Angelo et j'ai décidé de faire cette petite vidéo afin de répondre à tous les emails que je reçois tous les jours et qui en gros me posent un petit peu les mêmes questions. Alors j'ai commencé à répondre à certains d'entre vous, mais je reçois tellement d'emails que j'ai pris la décision d'enregistrer cette petite vidéo en espérant que la plupart d'entre vous la regarderont, puisque cette vidéo répondra en tout cas en partie dans les grandes lignes à vos questions, qui convergent toutes vers un même sujet, et qui est de savoir comment faire de la magie blanche, que faire pour travailler avec les esprits, ou alors beaucoup d'entre vous m'envoient également des questions en me disant je souhaite faire ceci, je souhaite faire cela, comment faire. Il est très facile de se perdre sur Internet ou de rencontrer des personnes mal intentionnées qui vont vous dire un petit peu tout et n'importe quoi juste pour vous soutirer de l'argent. Il faut être très vigilant à cela. Et lorsqu'il s'agit par ailleurs de spiritualité et de travail avec les esprits, il faut également être extrêmement vigilant et ne pas faire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai très souvent discuté de la magie noire, qu'il fallait faire attention à la magie noire, qu'il ne fallait pas pratiquer la magie noire. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, évidemment, je ne suis pas un juge, je donne les meilleurs conseils concernant, au regard de ce que j'ai pu voir autour de moi et de ce que j'ai pu expérimenter personnellement. Euh, c'est également la raison pour laquelle j'ai déconseillé dans un précédent article de jouer avec le feu, avec le Ouija. Le conseil que je vous donne, si vous êtes intéressé par la magie, et si vous êtes intéressé par le travail spirituel, si vous désirez injecter de la spiritualité dans votre vie et savoir comment travailler efficacement et en toute sécurité avec le monde spirituel, et non pas vous brûler les ailes et manipuler des forces que vous ne maîtriseriez pas, que vous ne sauriez pas comment arrêter, le meilleur conseil que je peux vous donner est de commencer par votre base spirituelle, de commencer à travailler avec les esprits qui, de facto, font partie de votre cours spirituel. Et ces esprits, ce sont vos ancêtres. J'ai rédigé un guide sur comment travailler avec ces ancêtres, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Ce n'est pas de la publicité déguisée. Vous pouvez faire des recherches sur Internet et probablement, et j'en suis sûr, vous trouverez des ressources gratuites, même si mon guide effectivement n'est pas cher, mais pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent, faites des recherches sur Internet. Et vous trouverez vraisemblablement des ressources gratuites qui vous permettront de commencer à travailler avec vos ancêtres. L'important n'est pas que vous achetiez mon guide, l'important c'est que vous commenciez à vous connecter à vos ancêtres. C'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Vos ancêtres, quand je parle d'ancêtres, alors selon certaines traditions, il y a différents types d'ancêtres. Il y a les ancêtres spirituels et il y a les ancêtres biologiques. Dans cette vidéo, je ne mentionne et je ne fais référence qu'aux ancêtres biologiques. C'est-à-dire, excusez-moi, mon téléphone sonne. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Donc, vos ancêtres biologiques, c'est-à-dire tous les membres de votre famille qui ont vécu avant vous, remontant jusqu'à l'aube des temps et qui vous ont précédé. Vous avez un lien indubitable avec vos ancêtres qui est votre ADN, ou si vous le préférez, votre sang, votre lignée sanguine. C'est grâce à cette lignée sanguine que vous êtes connecté à tous ces esprits qui vous ont précédé. Vos parents, vos oncles, leurs cousins, leurs oncles, leurs frères, leurs sœurs, leurs fils, leurs filles. Je ne parle évidemment que des membres directs de votre famille. Par exemple, si votre père a épousé après votre mère une autre femme, elle ne fait pas partie de vos ancêtres biologiques. Donc je ne fais pas référence aux personnes rapportées, je fais référence aux personnes qui partagent votre sang, selon différents degrés bien sûr, mais qui ont un lien en tout cas avec votre lignée sanguine. Ces esprits-là sont les esprits avec lesquels vous devez travailler en priorité et en tout premier lieu, si vous souhaitez vous ouvrir au monde spirituel et à la magie blanche. Parce que ces ancêtres-là, pour la plus grande partie, si ce n'est l'intégralité, ne vous voudront pas de mal. Alors il y a toujours évidemment le cas de j'avais un oncle qui était horrible dans la vie lorsqu'il était vivant, ou qui était un alcoolique, ou je ne vais pas rentrer dans les détails. Je mentionne tout cela dans mon guide. Et vous trouverez d'autres informations vraisemblablement gratuites sur Internet. Euh, le point étant que vos ancêtres sont les esprits qui sont là pour vous aider, parce que le travail spirituel que vous allez accomplir consiste à les élever spirituellement, en les servant, en les honorant,
en leur donnant la place qu'ils méritent, en leur apportant des offrandes. Et c'est en honorant vos ancêtres que ces derniers vont commencer à se manifester dans votre vie. C'est parce que vous allez commencer à honorer vos ancêtres que des portes jusqu'alors fermées vont s'ouvrir. Parce que lorsque vous aidez des esprits, et aussi proches soient-ils que vos ancêtres, qui partagent, qui font partie de votre sang, de votre ADN, lorsque vous aidez ces esprits à s'élever, lorsque vous manifestez du respect, de l'amour, de l'attention à ces esprits, ils vous retournent tout cet amour et toute cette attention, multiplié par 100, multiplié par 1000. Ma vie a été complètement changée à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec mes ancêtres. Des portes qui jusqu'alors étaient fermées se sont ouvertes et des opportunités sont venues. Vous allez également acquérir de la protection spirituelle. Vous allez recevoir des messages en rêve ou dans la vie de tous les jours. Si vous êtes face à un problème, vous pourrez adresser ce problème à vos ancêtres et leur demander de vous aider à le régler. Et il n'est pas rare alors de voir des événements venus de nulle part, comme par hasard, pour régler le problème en question. Alors, évidemment, si demain vous dites « je veux devenir milliardaire », tout ne va pas arriver du jour au lendemain. Il faut évidemment que les objectifs soient raisonnables. Mais si les objectifs sont raisonnables et si vous mettez le travail de votre côté, le travail que vous devez accomplir et que vous honorez, que vous servez vos ancêtres, vous allez commencer à voir à quel point les esprits sont puissants et vous allez commencer à réaliser à quel point la magie est réelle. Le travail avec ses ancêtres est l'étape prioritaire à tout autre type de travail spirituel. Vous ne pourrez pas travailler en toute sécurité et efficacement avec les esprits si vous n'avez pas cette première barrière de protection. C'est aussi simple que cela. Je vois beaucoup de magiciens, que ce soit sur les sites francophones ou sur les sites anglophones, qui cherchent à tout prix à travailler avec des esprits qui sont complètement étrangers à leur culture, étrangers à leur histoire, à leurs racines, que cela en devient triste. Vous n'avez pas besoin de travailler avec des dieux exotiques ou des esprits exotiques pour pouvoir réaliser de la magie. Vous devez vous entourer d'esprits fiables, d'esprits qui sont proches de vous, d'esprits en lesquels vous pouvez avoir confiance. C'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. On vit dans un monde peuplé de milliards d'individus. Pourquoi choisiriez-vous de travailler avec des gens qui sont peu dignes de confiance ou qui ne partagent pas ce que vous êtes, lorsque vous avez la possibilité de choisir et de travailler au contraire avec des gens qui mériteront votre confiance, qui seront dignes de confiance et qui vous voudront du bien? Eh bien, le travail spirituel, c'est exactement la même chose. Pourquoi vouloir travailler avec des esprits extérieurs à votre cours spirituel, qui ne font pas partie de votre tradition, qui ne sont pas particulièrement proches de vous, lorsque vous avez absolument tout à disposition dans votre sang, dans votre ADN? Donc le conseil que je vous donne, si vous désirez entamer un travail magique, et un travail de magie blanche, un travail bienveillant, un travail pour améliorer votre vie et celle des autres, un travail de protection spirituelle, le premier conseil que je vous donne est honorer vos ancêtres. C'est extrêmement important. Une fois que vous avez bâti ce premier étage de protection, ce premier étage de fondamentaux spirituels, à partir du moment où vous avez bâti ce premier étage spirituel, vous pouvez élargir votre travail magique et votre travail spirituel. Et je vous conseille à ce titre d'élargir votre travail aux archanges, aux esprits angéliques, aux saints. Et lorsque vous travaillez avec vos ancêtres, les esprits angéliques et les saints, vous avez une base spirituelle extrêmement puissante à vos côtés, qui vous permettra non pas d'éviter tous les problèmes de la vie, parce que cela est impossible. La vie, les problèmes font partie de la vie, mais qui vous permettront en tout cas d'avoir les outils pour les affronter, et qui vous permettront d'avoir des protections suffisantes pour être à l'abri de nombreux problèmes et de nombreux dangers. Alors, je vais en rester là pour l'instant, c'est une vidéo générale, mais ce conseil est très précieux. Si vous voulez commencer à pratiquer de la magie et de la magie blanche, je vous invite à sérieusement considérer le service aux ancêtres et le service aux esprits angéliques et aux saints. Si vous avez des questions, bien évidemment, je vous invite à commenter cette vidéo ou alors à m'envoyer un email. Vous avez le lien de mon site en dessous de la vidéo, et quand vous allez sur mon site, vous avez la possibilité de m'envoyer un message. Je suis toujours ravi de pouvoir répondre. Parfois, je mets un petit peu de temps parce que j'ai beaucoup de travail et j'ai énormément d'emails. Mais je réponds toujours à tout le monde.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Euh, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.